Shalom, shalom, bonjour. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Bien des bonnes choses à vous. Je voudrais partager avec vous une pensée qui m'est venue dans l'esprit, que je veux mettre à votre disposition pour que vous puissiez aussi méditer. Ma pensée que j'ai écrite cet après-midi, j'étais en train de réfléchir, je me suis rendu compte que les gens qui réussissent et ceux qui échouent dans la vie souvent se retrouvent tous confrontés au même problème. Les gens qui réussissent, les gens qui échouent, généralement dans la vie, il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui échouent. On regarde quelqu'un qui réussit brillamment, on regarde un autre qui échoue brillamment. Tous ces gens-là sont confrontés au même problème. Les deux catégories de personnes, en fait, les gens qui réussissent et les gens qui échouent, tous les deux sont confrontés au même problème. Mais c'est la banque de leurs pensées qui détermine leur futur et qui place l'un dans la catégorie de vainqueur et l'autre dans la catégorie des perdants. C'est-à-dire que c'est la banque de données de leurs pensées, ce qu'ils ont dans leurs pensées, ce qu'ils ont dans leur tête, qui définit la réussite ou l'échec de tout un chacun. Beaucoup de gens passent du temps à emmagasiner de l'intelligence stérile, une intelligence qui ne va absolument leur servir à rien. Un exemple, connaître les noms de tous les capitaux, de toutes les capitales du monde. Vietnam, vous connaissez la capitale. Corée du Nord, vous connaissez la capitale, le président, le nombre de la population. Le Mexique, vous savez tout ce qui concerne le Mexique. Le Brésil, vous savez, vous partez, je ne sais pas moi, Vanadum, vous connaissez tout ce qui se passe là-bas. Trinité et Tobago, vous connaissez tout ce qu'il y a comme information sur ça. Ce n'est pas mauvais, c'est de la connaissance. Mais ce genre de connaissances, vous connaissez le nom de tous les présidents des États-Unis, de tous les présidents d'Afrique, de tous les premiers ministres, des joueurs de football. C'est une connaissance, c'est de la mémoire. Mais ce genre de connaissances, dans la vie, elles ne servent absolument à rien. Elles ne vous aideront absolument à rien dans la vie. La réussite dans la vie dépend de l'intelligence ou de la mémoire active. Savoir réfléchir, savoir penser qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Laissez-moi vous dire, une personne qui réfléchit sur sa vie finit par trouver les clés et les solutions de sa vie. Que personne sur cette terre des hommes ne vous dise et ne vous condamne dans la prédication où vous allez vous asseoir et vous dire « j'ai vraiment échoué ». Ne donnez pas à votre esprit la pensée de croire que vous avez vieilli, que vous avez échoué, que vous êtes incapable, que vous ne pouvez rien. Ne donnez pas cette nourriture à votre esprit. Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous réfléchissez deviennent de la nourriture pour votre esprit. Vous êtes le fruit de vos pensées. C'est pourquoi, dans cette courte petite vidéo, je t'exhorte à croire en Dieu d'abord et à croire en toi aussi. Crois dans tes capacités. Crois dans l'intelligence que Dieu t'a donnée. Crois dans le pouvoir que Dieu a mis en toi. David a dit, je te loue dans le psaume 139, il dit, je te loue éternel parce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse, différente de toutes les autres créatures. Mais l'ennemi, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il commence par détruire ces assurances-là. Il détruit cette capacité de croire. Il vous enlève l'option de la foi en vous. On vous sous-évalue. L'ennemi vous rabaisse. Il détruit l'estime de soi. Vous ne croyez plus en votre futur. Vous ne croyez plus dans vos enfants. Vous ne croyez plus que vous êtes capable d'avoir de la maternité. Vous ne croyez plus que vous êtes capable d'avoir un bon travail. Vous croyez plus, vous pensez que c'est fini, que c'est déjà passé. Laisse que mon Dieu vous bénisse.
Ma prière cet après-midi par cette petite vidéo est de vous dire tout simplement que Dieu qui vous a créé, qui vous maintient en vie aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, vous êtes toujours vivant. Ce Dieu-là n'a pas encore fini avec vous. Relevez votre tête, regardez la vie avec courage, avec hargne et dites-vous, je suis quelqu'un d'autre. Je peux vaincre et je vaincrai. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous devrez avoir foi en vous-même. Vous devrez avoir foi en Dieu. Rien ne vous relèvera de votre combat si vous ne parvenez pas à croire totalement en vous et totalement en votre Dieu. Vous devrez croire. Il n'y a aucun miracle si ce n'est d'abord de croire en soi. Vous savez, je vais m'arrêter. C'est juste une petite vidéo d'exhortation. Vous savez Thomas Edison, l'homme qui a fabriqué l'ampoule, la lampe incandescente. Cet homme a échoué plus de 10 000 fois à faire l'ampoule. On lui a dit, mais tu as connu tous ces gestes. Il dit non, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons de ne pas faire une ampoule. Les échecs deviennent les échecs lorsque vous le voyez comme échec. Il dit, j'ai trouvé 10 000 façons de ne pas faire une ampoule. Donc si je fais ceci, cela ne produira pas. Si je fais cela, cela ne produira pas. C'est pourquoi je vous exhorte aussi, vous aussi. Les échecs d'aujourd'hui, que ces échecs d'aujourd'hui vous servent de pont pour le réussite de demain. Croyez dans votre avenir. Croyez dans votre futur. Ce Dieu-là ne vous a pas abandonné. Laisse que je prie avec toi pendant 30 secondes. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui suit cette petite vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle rentre dans sa vie, que la gloire rentre dans sa vie, que la puissance de la résurrection de Christ amène à la résurrection tout ce qui était mort dans sa vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous assiste. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Partez de victoire en victoire, de réussite en réussite, de témoignage en témoignage. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Si le Christ ne revient pas, je vais encore ajouter une petite chose. Soyez bénis. Amen.